amis, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, aujourd'hui, je vous fais un live à partir de ma cuisine et je viens de me rendre compte que mes lunettes sont assorties à ma cuisine. Enfin, la couleur. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche. Alors, je devais faire un live à 12h30, mais j'ai pas pu. Mais du coup, je viens vous le faire quand même parce que je trouve que c'est un sujet très important. Est-ce que c'est vraiment l'argent qui est source de conflits dans les relations ? Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit avec nos amis, avec nos enfants, peu importe. Est-ce que c'est vraiment une source de conflit? Alors, a priori, on pourrait dire que oui. Alors, le temps que vous arriviez, je voulais juste vous faire l'annonce suivante. C'est que si vous n'avez pas encore regardé ma masterclass de la semaine dernière, Abondance Alignée, mettez-moi AA en commentaire et je vous enverrai le lien du replay en direct en MP. Voilà. Et on démarre l'accompagnement le 15 avril, donc fin du tarif lancement, le dimanche 13 avril, au soir, minuit. Voilà. Alors, est-ce que on pourrait dire que c'est vraiment l'argent dans les relations qui est une source de conflit? Alors, a priori, on pourrait penser que oui. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai vu mes parents, mon père en particulier, vivre des situations par rapport à l'argent qui étaient quand même un peu compliquées parce qu'il était associé avec d'autres membres de la famille. Et je sais que ça a créé des tensions, ça a créé... des conflits, vous voyez, parce qu'il y avait cette association et qui parle l'association parle bien sûr d'argent, hein, tout simplement. Donc, est-ce que c'était vraiment ça? Coucou, j'espère que tu vas bien. Est-ce que c'était vraiment ça le sujet? Moi, je vais vous donner ma version, comment je vois les choses, et je crois que ça n'a absolument rien à voir avec l'argent. Non, ça n'a rien à voir. Et vous allez... je vais vous dire où je veux en venir et vous allez finir par comprendre. Je vous donne un exemple. Il y a de ça quelques mois, je suis allée au restaurant pour fêter mon anniversaire. C'est une amie qui a organisé ça pour moi. Elle a eu l'amabilité de le faire. Et bien sûr, est arrivé, on était une 10 ou 12, je ne me souviens plus. Et vous connaissez ce moment, le moment où on arrive... pour payer la note, en fait, au resto. Voilà. On a tous vécu ce moment-là. Et puis, il y a une personne qui est en face de moi, qui me dit, un copain qui me dit, bon, écoute, on va pas se prendre la tête, hein, tu sais quoi, on va prendre la note, on va la diviser par le nombre de personnes présentes, et puis comme ça, on simplifie. Alors bon, moi, je demande aux personnes qui sont autour de moi, qui se trouvent à ce moment-là autour de moi, si c'est OK pour elles. On me dit oui, bien sûr, ok. Coucou Rosaria. On me dit oui, ok, pas de problème, on divise par le nombre de personnes. Et donc, la serveuse vient, bien sûr, avec son sabot, hein, on paye tous notre part. Et puis, bien sûr, vous savez, quand on est dans ce genre de soirée où en plus il y a un concert, etc., il y a forcément des gens qui se sont absentés, qui sont allés danser, qui sont allés... discuter, coucou déesse, qui sont allés discuter à droite à gauche, danser, et au moment où on avait convenu qu'on divisait par le nombre de personnes participants, elle n'était pas là. Elles n'étaient pas là, ces personnes-là. Donc, il y en a une en particulier, qui est celle qui a organisé mon anniversaire, qui est sur le point de... Parce que je lui dis, en fait, il faut régler, t'étais pas là. Et puis, je lui dis, on a divisé par le nombre de personnes. Et alors là, je peux vous dire que ça a explosé. Elle me dit, non, mais attends, il est hors de question, parce que moi, j'avais prévu de prendre un menu avec telle formule. Là, vous divisez par le nombre de personnes. Moi, on m'a pas demandé mon avis. Et ça part, mais en cacahuète. Hein, je vous dis, de quoi, honnêtement, foutre le bazar pour une soirée d'anniversaire? Et la réalité, c'est que quand on divisait, ça faisait à peu près une cinquantaine d'euros, on va dire 50 euros, et la personne, elle devait payer 45, mais ils étaient deux. Donc, en gros, elle devait rajouter 5 euros par tête. Donc, vous voyez, 5 euros par tête, 10 euros les deux, c'est pas énorme, vous voyez. Mais elle me dit, écoutez bien, elle me dit,
Le problème, c'est pas de payer plus que ce que j'avais prévu. Le problème, c'est qu'on m'a pas demandé mon avis avant, on m'a pas demandé mon avis. J'ai pas été consultée, j'ai l'impression qu'on m'impose quelque chose, alors que moi, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Alors, et elle, vraiment, elle se fâche. Alors, vous voyez à quel point la relation à l'argent est émotionnelle. Donc, vous avez bien compris que le sujet, c'était pas les 45 ou les 50. Hein. Non, le sujet, c'est que elle n'a pas été consultée. C'est ça qui l'a mis hors d'elle. Et d'ailleurs, elle était même fâchée parce qu'elle m'a dit, oui, mais normalement, toi, t'aurais pas dû payer, c'était ton anniversaire. Je lui ai dit, oh là là, non, c'est pas grave, très bien, tout le monde est venu, on m'a fait des cadeaux, c'est génial, mais non, on va en rester là. Donc, vous voyez, la relation à l'argent, c'est une relation émotionnelle. Et quand les personnes, deux personnes ou plusieurs personnes parlent de ça sans être alignées, c'est-à-dire que c'est clean à l'intérieur, c'est neutre sur le plan émotionnel, là, ça peut très 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 bien se passer. Le problème, c'est quand on n'est pas aligné et qu'on est dans ces émotions complètement désalignées, parce qu'il y a des peurs, parce que... il y a quoi comme peur ? Il y a la peur d'être abusé, qu'on profite de soi, qu'on abuse de notre confiance, la peur qu'on nous vole, la peur, vous voyez, c'est ça en fait qui vient. Il y a plein d'autres peurs. Moi, je vais pas vous faire une liste exhaustive, mais rappelez-vous une fois où vous vous êtes fighté avec quelqu'un au sujet de l'argent. Rappelez-vous. Peut-être que vous étiez en colère, peut-être que vous étiez triste, peut-être, peu importe. Rappelez-vous de ce moment-là. Vous verrez que si vous observez ça de plus près, ça n'a jamais rien à voir avec l'argent. C'est où vous n'avez pas dit votre vérité. Moi, j'ai vu mon père faire ça plein de fois, renoncer à une part qu'on lui devait pour éviter de foutre le souk dans la famille. Parce que quand il y a de l'argent au niveau des relations familiales, je peux vous dire que le couple en pâtit aussi. Même si mes parents s'entendaient très bien, c'est pas le sujet, mais vous voyez, ça vient créer des tensions dans le couple en fait. Bien sûr, puisque c'est en lien avec la famille. Donc la réalité, c'est que c'est jamais vraiment l'argent le sujet. C'est que mon père, il disait pas sa vérité. Pourquoi ? Pour ne pas foutre le bazar. Donc quand on dit pas sa vérité, quand on dit pas véritablement ce qui est juste pour nous, mais en étant neutre, c'est-à-dire émotionnellement, ça doit être tranquille. Vous voyez ? Ça fout le bazar. Et après, on finit par croire que c'est pour une question d'argent. Non, c'est parce qu'on n'a pas dit notre vérité. C'est parce qu'on ne s'est pas senti respecté. C'est parce qu'on a eu des peurs. C'est parce que on a eu peur qu'on profite de nous. Vous voyez ? Je vais vous donner un autre exemple. Je me souviens que ma nièce, un jour, elle était petite et on est allé au resto avec mon fils, ma nièce et ma sœur. Écoutez, elle devait avoir 10 ans, quoi. Et elle me dit, non, Tati, c'est à toi de payer. Alors, je lui dis, ah bon, pourquoi ? Elle me dit, parce que toi, tu as de l'argent et maman, on n'a pas. D'ailleurs, à chaque fois qu'on se souvient de cette histoire, ça nous fait marrer. Mais vous voyez déjà, enfin, je dis, non, mais attends, c'est pas parce que j'ai plus d'argent que ta mère qu'il faut que je paye. C'est pas juste, en fait. Vous voyez ? Donc, même dans l'enfance, en fait, on doit apprendre à comment dire, c'est important dans l'éducation qu'on apporte à nos enfants d'expliquer que c'est que être aligné, c'est-à-dire neutre émotionnellement par rapport à ça, c'est hyper important. Donc c'est important de dire sa vérité, c'est important d'affronter ses peurs, c'est important d'avoir conscience de ça pour pouvoir entretenir de bonnes relations et même s'il y a besoin de parler d'argent. Je vais vous raconter encore une autre histoire. J'ai une cliente qui entre dans mon accompagnement résonance et qui me dit, elle n'était pas bien, elle vivait un événement dans sa famille, bref, elle n'était pas bien. Elle me fait un message, elle me dit, écoute Faiza, ça va pas, je vais quitter l'accompagnement parce que j'ai trop de choses à régler, etc. Bon, moi je sais qu'elle est générateur en human design, je sais qu'elle a une autorité émotionnelle, peut-être ça vous parle, peut-être ça vous parle pas, donc je sais qu'elle vit des vagues émotionnelles. Je lui dis, écoute, on en reparle dans une semaine parce que là tu es dans ta vague émotionnelle et quand tu es dans ta vague, moi j'écoute, il faut attendre la fin de la vague.
Et à un moment donné, évidemment, elle est restée dans l'accompagnement parce qu'elle était juste travaillée émotionnellement par d'autres sujets, mais évidemment, elle est restée dans l'accompagnement. Ça n'avait rien à voir avec l'accompagnement, ça avait à voir avec ses émotions. Et du coup, je fais un call avec elle, on se parle 5 minutes, et je lui explique, je lui dis, écoute, que tu restes ou que tu ne restes pas dans cet accompagnement, tu t'es engagé à payer ce tarif-là, parce qu'elle avait payé que 50%. Tu t'es engagé à payer ce tarif-là. Ce qui ne serait pas juste, c'est que tu ne le payes pas. Parce que la décision, c'est toi qui prends la décision de rester ou de partir. Mais tu as pris un engagement vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de moi. Donc tu dois le respecter. C'est pas correct, en fait, de croire que tu vas payer que 50% parce que tu as décidé de partir. Et quand je lui ai dit ça en étant neutre émotionnellement. Je me sentais... parce que c'était juste pour moi de dire ça. C'était vraiment juste. Et je lui ai partagé mon point de vue avec beaucoup de bienveillance. Et elle l'a entendu, elle m'a dit, bon, écoute, je vais réfléchir. Et elle me fait un message derrière, et écoutez bien ce qu'elle m'a écrit. Hein. Elle m'écrit, Faiza, tu as entièrement raison. Non seulement je vais te payer, mais en plus, j'éprouve du plaisir à te payer. Vous voyez un peu? Quand on est aligné, ça vient fluide. L'argent, c'est jamais le sujet. C'est dire sa vérité, se respecter et respecter l'autre là-dedans. Et éloigner toutes ses peurs. C'est ça le vrai sujet. Moi, je me souviens d'une personne aussi qui m'avait dit, qui bossait dans un produit de grande marque, de luxe, etc. Et qui me disait, oui, enfin, tu sais, les clients de ce type de marque, ils sont arrogants, ils sont pas respectueux, ils sont pas... Je dis, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être riche ou pas être riche, en fait. C'est des gens qui sont mal élevés. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a absolument rien à voir avec l'argent. Tu as des gens qui n'ont pas d'argent et qui sont arrogants. Et qui ne sont pas respectueux. Il faut arrêter de faire des raccourcis. Parce que quand vous commencez à faire ces raccourcis-là, en fait, une personne qui croit que les gens qui ont de l'argent et qui achètent des produits de luxe sont irrespectueux et arrogants, elle va finir par croire que la richesse c'est égal à l'arrogance et elle va éloigner son abondance d'elle-même. C'est dommage de se flinguer comme ça tout seul. Non, ça n'a rien à voir en fait, vous voyez ? Il faut vraiment que l'être humain apprend à changer sa relation à l'argent pour pouvoir créer plus d'abondance. Parce que clairement, soyons honnêtes, on en veut tous de l'abondance. Qui ne veut pas d'abondance? Qui n'en veut pas? Moi, je ne connais pas. Moi, en tous les cas, j'en veux. Je ne sais pas vous ici, mais moi, j'en veux. Vous voyez, c'est évident. Hein, moi, la galère, non. Hein, ça ne fait pas partie de mon univers. No way. Vous voyez? Et j'imagine que vous aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre et intégrer que l'énergie de l'argent, c'est une énergie neutre. C'est une énergie neutre. L'énergie de l'argent, c'est une énergie divine. Elle vient de la source, c'est une énergie neutre. Donc, quand on commence à rejeter cette énergie-là parce qu'on a des peurs ou qu'on ressent des émotions, etc., ben, on s'éloigne nous-mêmes de notre propre abondance. Et c'est pour ça qu'on commence à croire que l'argent est source de conflit. Et si l'argent était source de paix, mon ami, hein? Et si on changeait de paradigme? Si on arrêtait de penser de cette façon-là? Si on arrêtait de croire toutes ces choses-là? C'est à nous de le faire, parce que si on ne change pas ça, on le transmet à nos enfants, qui eux aussi ont s'éloigné de l'abondance. Ben non. Bon, voilà, ça fait partie des enseignements que j'apporte dans mes accompagnements. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'il est temps que les femmes vraiment créent une relation à l'argent beaucoup plus saine. Parce qu'aujourd'hui, le 3/4 des êtres humains ont une relation toxique à l'argent. Et les femmes, c'est dû à l'histoire de l'humanité.
ont appris à donner et pas à beaucoup recevoir aussi. Ça, c'est encore, ça pourrait faire l'objet d'un autre live, mes amis. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ce que je vous dis résonne pour vous? Quand on est entrepreneuse, la première chose qu'on doit faire, c'est travailler sa relation à l'argent, mes amis. Alors ça, je vais le dire et le répéter parce que moi, si j'avais su, il y a 3 ans quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, alors que je n'ai jamais vraiment eu de problème avec l'argent, mais je comprenais pas pourquoi en étant entrepreneuse, ça commence à devenir un problème, ben c'est par ça que j'aurais commencé. Voilà. Mais je me suis expertisée et bien sûr, j'ai éliminé un tas de conditionnements. Et le Human Design, c'est vraiment un super, comment dire, levier accélérateur en fait. Parce qu'en plus, on apprend à se connaître nous. Donc ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez des questions ici à poser? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette histoire que l'argent est source de conflit? Qu'est-ce que vous avez appris? C'est quoi vos croyances par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez me le mettre en commentaire ici pour qu'on puisse échanger? Parce que sinon, j'ai l'impression de parler toute seule. Enfin, je sais que je parle pas toute seule, mais et bon, ça peut me faire sentir ça, quoi. Ok. Hop. En tous les cas, merci à Damien, à Jump 69, 62. Ouais, ok. À Massamb, excusez-moi, j'avais écorché les noms. À Calestagne, voilà. Bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions, c'est très bien. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire AA pour Abondance Alignée. Je vous enverrai en MP le replay de la masterclass. Vous allez voir, c'est quand même... vous allez apprendre beaucoup de choses et avoir de belles prises de conscience. En tout cas, c'est ce qu'ont dit les gens qui ont participé. Et puis, l'accompagnement Abondance Alignée commence le 15 avril avec l'offre fin 13 avril. Je crois en l'abondance, à l'aération, l'argent n'est pas un problème. Exactement, tout à fait. Exactement, merci. Ça fait plaisir. C'est plutôt l'habitude de l'inverse en fait, tu vois. Donc merci pour ta participation. JMP 6962. Merci pour ta participation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je baisse les yeux parce que je vois qu'il y a un reflet de la lumière. Avec plaisir, oui. Bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous dis à très vite. À Région Parisienne, il fait super beau. Profitez bien de votre dimanche. Amour égale abondance, mes amis. Amour de soi, estime de soi égale abondance. Je vous embrasse. Restez dans votre signature d'amour. Ciao.